Je salue tous les frères et sœurs de par le monde. Je vous souhaite déjà très bonne communion fraternelle en avance. Et puis, pour ceux qui nous découvrent pour la toute première fois, je suis le frère Gasby, justement, pour les intimes, et le docteur Gasby, justement, lorsque je suis dans mon rôle, justement, de propager la parole du Christ, dans les contrées du monde entier. Shalom à vous tous et bienvenue dans ce live. Et comme toujours, on a justement nos outils de travail, c'est-à-dire que nos Bibles pour vérifier notamment les Écritures. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire, à justement me parler des gens, où vous étiez, d'ailleurs premièrement, où vous étiez justement en train de confesser le nom du Seigneur, et comme par hasard, vous m'avez croisé justement dans TikTok, et la compréhension de la parole que j'enseigne vous a touché et vous a permis de vous remettre en question de là où vous étiez justement. Et puis, lorsque vous êtes allé confronter d'une certaine manière ou encore poser des questions, parce que la connaissance, ne nous donne pas justement le droit de nous enfler. Tel que l'Écriture le dit, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc, on n'amasse pas la connaissance pour être orgueilleux ou orgueilleuse, mais on amasse la connaissance pour justement aussi la répandre autour de nous. Alors vous êtes donc nombreuses et nombreuses à m'écrire en disant « Ah, je suis allé voir mon pasteur, je lui ai posé des questions sur telle chose et vraiment il a été mal à l'aise en me répondant, j'ai compris qu'il ne maîtrisait pas et voilà pourquoi je lui ai demandé s'il pouvait justement avoir un débat avec toi sur ce sujet. Et il m'a dit que non, lui il ne débat pas et que il ne veut pas être confronté justement à cela. Alors voilà pourquoi je vous ai toujours dit et je vous ai toujours conseillé. Vous savez, il faut être jaloux de son salut. Lorsqu'on est jaloux de son salut, ça veut dire quoi? On ne prend pas les choses à la légère. On ne gobe pas les choses pour gober. On éprouve. Même le Christ déclare, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Éprouver de l'or, c'est d'une certaine manière éprouver la vérité. Est-ce que c'est la vérité? L'Écriture dit telle chose, alors on va la vérifier à la source. Et là, on pourra attester que elle est vraiment véridique. Donc, c'est ça, celui ou celle qui ne prend pas son salut à la légère, mais qui, justement, est gardienne et gardien des Écritures. Ce n'est que par l'Écriture que nous avons la vérité. D'ailleurs, il est écrit, notamment dans 2 Timothée chapitre 3, notamment verset 16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. » Donc, en effet, les Écritures inspirées nous servent donc justement à approuver la vérité. Si je te dis quelque chose, tu ne vas pas croire comme ça. Il faudrait que justement ce que je dis soit en communion avec ce qui est écrit. Et précisément dans le même tempo. Parce qu'il y a des personnes, quand vous n'êtes pas futé, ou du moins, lucide, il y a des gens qui vous prennent les Écritures qui sont caduques. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les Écritures qui ne sont pas de ta dispensation. C'est un peu comme aller prendre une écriture dans la loi et te l'amener dans la grâce. Non, elle est caduque, elle ne cadre pas. Ok, voilà donc pourquoi il faut être très lucide. Et donc, vous justement qui me découvrez et qui justement, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être insensible à la vérité. C'est pas possible. Un enfant de Dieu, aussi longtemps que celui-ci ou celle-ci a été justement trompé par des fausses doctrines ou quoi que ce soit, le jour où elle va trouver le vrai enseignant, elle va s'arrêter. Elle va écouter. Elle va vérifier. Elle va tester la vérité. Voilà, donc c'est à cela que je vous appelle. Alors oui, comme je le disais, vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire en me disant que voilà, franchement, ce que tu prêches, j'ai ramené ça dans mon église là-bas et ils sont tous mal à l'aise parce que justement, ils s'en rendent compte que ce qu'ils disaient était faux. Alors, vous contribuez ainsi à justement leur apporter une vérité. S'ils vous écoutent, gloire à Dieu, vous aurez contribué justement à ramener le plus grand nombre dans la vérité. Mais s'ils vous justement chassent ou du moins vous traitent d'orgueilleux ou d'orgueilleuse, alors vous allez comprendre qu'ils ont résisté à la vérité. À ce moment, vous allez justement vous détourner, bien évidemment, et rejoindre la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes ceux qui devons luire dans les ténèbres. Souvenez-vous de la recommandation du Christ, vous êtes la lumière du monde.
que votre lumière luise dans les ténèbres. On n'a pas dit que votre lumière luise dans la lumière. Non. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Donc, nous portons cette vérité. Nous sommes des Lucifères. Alors, je vois déjà ici certains qui sont scandalisés. Comment ça, nous sommes des Lucifères? Alors, je tiens juste à te rappeler que le terme Lucifer, c'est un terme latin que toi, tu prononces en français. Si tu devrais prononcer Lucifer en français, tu dirais porteur de lumière. Et nous, les chrétiens, nous portons la lumière. Voilà, de la même manière que Christ est justement la lumière et en même temps celui qui porte la lumière, parce que Satan n'a jamais apporté la lumière dans ce bas monde. Je répète, Satan n'a jamais apporté la lumière dans ce bas monde. Donc appeler Satan Lucifer, vraiment c'est être ignorant. Et en plus, quand il portait ce qualificatif, il n'était pas encore déchu. Quand il portait, parce que quand vous lisez en latin, j'ai voilà la Bible en latin ici, Novum Testamentum et Palterium. Donc c'est justement Vatican. Vous savez que le Vatican, justement, prêche la parole dans une liturgie latine. Donc, voilà, justement, les trois langues qui étaient justement gravées sur la croix, que Pilate avait fait graver, l'hébreu, le latin et le grec. Donc, lorsque vous ne comprenez pas certaines choses, ne vous dites pas que la Bible n'est pas écrite qu'en français. La Bible est aussi écrite en latin, en grec et en d'autres langues, en araméen, en hébreu, en arabe. Ok? Donc, lorsque justement on lit par exemple dans le livre d'Ésaïe, on parle de l'astre brillant. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. En d'autres termes, on valorise ce qu'il a été jadis. Ce qu'il a été jadis, pas ce qu'il est maintenant. Te voilà, donc c'est comme une exclamation, un étonnement. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Donc c'est ce qu'il était, il ne l'est plus. Donc appeler Satan Lucifer maintenant, c'est être ignorant, c'est être ignorant. Ok? Donc, comme je le dis toujours, voilà, même si un morceau de bois fait 1000 ans dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Ok? Donc ce n'est pas parce qu'un mensonge, une idée reçue, hyper dure, que cela finit par devenir vérité. Non. Donc, c'est bien quand on ne comprend pas quelque chose, on se renseigne, on pose des questions. Et ensuite, justement, on ne meurt pas ignorant. Parce que être ignorant, ça tue. L'Écriture dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Jérémie 33:3. D'ailleurs, que je vais lire. Nous sommes ici dans, Proverbe chapitre 19, verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Le manque de connaissance, ou encore dans d'autres versions, le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas, ne manque pas de tomber dans le péché. Voilà pourquoi il faut être lucide dans les choses de Dieu. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on pose des questions et on va en profondeur. C'est très important. Alors, béni soient ceux et celles-là qui ne prennent pas leur salut à la légère. Béni soient ceux qui ne sont pas des moutons, qui suivent pour suivre. Béni soient celles-là et ceux-là qui, justement, examinent à la lumière des Écritures ce qu'on leur dit. Béni vous êtes, car dans cet état d'esprit, personne ne pourra vous tromper. Et d'ailleurs, les faux hommes de Dieu n'aiment pas les gens comme vous. Vous êtes lucides. Voilà pourquoi la Bible, les saintes écritures que nous avons, elles ne sont pas pour mettre sur nos cheveux de lit ou encore orner nos bibliothèques.
nous lisons. Et quand on lit la Bible, on ne la lit pas pour, après avoir lu, la fermer et la déposer. Parce qu'il y a des gens qui lisent, dès qu'il finit de lire, il a oublié. Aussitôt, c'est qu'il a lu. Mais quand nous lisons les Écritures pour que l'Écriture quitte la page. Elle intègre notre subconscient. Voilà donc ce qui peut faire en sorte que partout où tu pars, lorsque on dit quelque chose qui est faux, ça sonne dans ton esprit. Tu dis, ça c'est faux, ça c'est faux. Et ne t'inquiète pas, on va te taxer d'orgueilleuse. Tout ça pourquoi? Parce que tu as les Écritures enregistrées dans ton esprit. Et tu peux dire que ce que tu as dit, ce n'est pas écrit comme ça, c'est plutôt écrit comme ça. Ce que tu as dit, ça n'existe pas dans la Bible. On va te traiter d'orgueilleuse et pourtant, tu passes ton temps, comme Dieu avait dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ce rouleau. Mange ce rouleau. Donc manger le rouleau, c'est lire. Et quand tu as lu, alors oui, tu peux donc identifier la vérité facilement. Et le mensonge, tu peux aussi l'identifier automatiquement. Donc, béni soient ceux qui sont dans cet état d'esprit. Voilà pourquoi je serai toujours, voilà, tout au long de mon pèlerinage sur cette terre, par la grâce du Seigneur. Voilà, votre homme, votre, voilà, sauveur, tel que l'Écriture dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les a délivrés. Pour que, voilà, des hommes soient délivrés ou sauvés, Dieu les envoie toujours un sauveur. Voilà donc pourquoi béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, certains vont se dire, mais comment ça? Comment c'est Jésus qui sauve? En effet, Jésus est la source. Nous sommes ses serviteurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire à Timothée ceci, notamment dans 1 Timothée chapitre 4, au verset justement suivant. Il est écrit, à partir du verset 11, Paul dit à Timothée, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens ont qualifié que l'homme de Dieu, c'est celui qui est vieux, ou encore un adulte qui a peut-être 20 ans de mariage et 3 enfants majeurs. Ça, c'est vous qui avez détraité les choses ainsi. Mais nous sommes jeunes et nous avons la maîtrise, par la grâce de Dieu, le don de l'épée de la justice. Nous savons la manier. Déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Chrétiens et chrétiennes, appliquez-vous à la lecture. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc l'enseignant sauve son audience. Alors oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, nous allons donc cheminer par les questions que vous avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à signifier. Nous pourrons répondre à la des Écritures. Je bénis le Seigneur parce que beaucoup, le live d'avant-hier, ont été tellement bénis. Mais Gatsby, vraiment, mais comment on n'avait jamais vu les choses comme ça? Tu as dit quelque chose qui a percuté mon esprit.
Tu as parlé de l'astre que les mages ont dit. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Et beaucoup ont découvert que la fameuse étoile, ou encore l'astre, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la logique est un peu perturbée. Comment il peut être un astre et comment il peut être un enfant en même temps? Bah oui, l'enfant, c'est la maison de l'astre. Souvenez-vous, l'apôtre Paul dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui a formé le corps de Jésus? Et c'est là où l'Écriture dit, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc, si on veut mettre la logique dedans, logiquement, le Père de Jésus serait donc le Saint-Esprit. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus, que Paul appelle ange de lumière. Voyez-vous? Donc, l'astre, l'étoile, et l'enfant, c'est la même personne. Et permettez-moi, avant de prendre les différentes demandes que je vois là, lisons un peu ensemble, allons-y un peu tous ensemble, dans le livre aux Hébreux. Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Écoutez ce que Paul dit à ce propos. Je prends à partir du verset... vraiment, soyez très attentifs à la lecture parce que nous évoluons avec la version traduite de grec. Voilà. Donc, il est écrit: n'ayant en effet que l'ombre des biens à venir, non l'image même des réalités. J'aime ça, ça me donne des frissons. N'ayant en effet que l'ombre des biens à venir, non l'image des réalités. Donc, l'apôtre Paul te dit que la loi n'est pas la véritable image, mais elle est une ombre, ou encore une silhouette de la réalité. Si vous comprenez ces choses, vous avez tout compris. Ça veut dire que la chose qui doit être la plus impressionnante pour vous, ce n'est pas la loi, c'est la grâce. La grâce est la réalité de la loi. Alors, le Dieu de la loi est l'image du Dieu de la grâce. Sauf que dans la loi, ce Dieu n'est pas révélé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Es-tu le saint de Jésus? Es-tu la sainte du Seigneur? Alors, la réalité t'a été révélée. C'est ce que Paul dit, à moins que tu n'y crois pas. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Quel est donc ce mystère? L'Écriture dit savoir Christ.
Ah, vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, parfois, même avant de dormir, je parle seul. Parce que je suis émerveillé devant cette richesse de la connaissance dans le Seigneur Jésus-Christ. Si je prends Colossiens rapidement, l'Écriture dit à partir du verset 26, Colossiens chapitre 1, l'Écriture dit « Mystère caché de tout temps ». C'est Paul qui présente Jésus comme ça. Paul dit, je prends même à partir du verset 24, « Je me réjouis maintenant ». D'ailleurs, je vais lire ça dans la version, voilà, nous gardons, nous sommes toujours dans l'hébreu, on n'a pas bougé. Vous savez, plus j'ouvre les Écritures, plus j'ai d'autres qui s'ajoutent. Donc, soyez attentifs. Je suis dans Colossiens chapitre 2, nous sommes au verset 20. Colossiens chapitre 1, nous sommes au verset 24. Le verset 24 déclare donc. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son corps qui est l'Église. Car je suis devenu ministre de l'Église en vertu de la charge que Dieu m'a confiée de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu. Ce mystère restait caché depuis les siècles et les générations et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints. Alléluia. Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère. Chez les païens, c'est le Christ parmi vous. Le Christ parmi vous, c'est lui le mystère. La star des Écritures, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Le mystère, la révélation. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Savoir le Christ. Alors oui, c'est le Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. Alors bien-aimé, si dans ton esprit, le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas toi qui a compris ça. C'est l'Esprit du Seigneur qui te l'a révélé. Il n'y a pas de Dieu. Ne sois pas embrouillé comme ceux qui n'ont pas l'Esprit. Et ils sont embrouillés. Ils sont dans le raisonnement de l'homme. Ils sont dans la logique 1 plus 1 égale 2. Mais toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu es dans l'Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc l'évangile n'est pas voilé pour toi. Toi, tu as le secret par le Seigneur qui t'a aimé. Alors oui, c'est le Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, avertissons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait dans le Christ. Et c'est bien pour cette cause que je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance, le zèle. Alors, si vous l'avez compris, lorsqu'on revient donc dans le livre d'Hébreux, notamment au verset 1, c'est très important, ma sœur, que tu comprennes cela. Parce que si tu comprends ça, en fait, parce que pour beaucoup, je le dis, beaucoup, la loi est justement comme supérieure à la grâce dans la lecture. Pourtant, pas du tout. En fait, la loi, comme l'Écriture le dit, n'est pas l'exacte représentation des choses. Donc, dans la loi, en fait, tu ne vois rien. Il n'y a rien. La réalité, c'est la grâce. Voilà donc pourquoi Paul dit, je suis dans la vraie version, pas dans les versions un peu voilà, modernes, on va dire ça comme ça, la version grecque, qui dit, n'ayant en effet
que l'ombre des biens à venir, non l'image même des réalités. La loi est absolument impuissante. Donc, dans la loi, on te dit, la loi, si tu vois quelqu'un qui s'appelle Adonai, là-bas, ce n'est pas lui, le vrai Adonai. Le vrai Adonai va se révéler dans la grâce. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, la loi n'est pas l'exact représentant. Voilà pourquoi on l'appelle ombre. Voilà pourquoi Jésus peut dire aux pharisiens, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alors les pharisiens sont scandalisés. Comment ça tu peux dire que celui qui garde ta parole ne va jamais mourir? Abraham était l'ami de Dieu, mais il est mort. Nos pères, les prophètes, ont gardé la parole de Dieu, mais ils sont morts. Et comment toi tu dis que si on garde ta parole à toi, on ne mourra jamais? Ah, c'est ça en fait. Parce que ils se disent, mais attends, si Abraham a été l'ami de Dieu, Abraham est mort. Mais toi tu dis que si on garde ta parole à toi, nous on ne meurt pas. Il y a un problème. Permettez-moi de vous lire cela, c'est important. C'est important, je dois savourer cela. Vous devez comprendre cela vraiment. C'est merveilleux. Nous sommes ici dans le Jean chapitre 8. Prenons cela. Jean chapitre 8. Nous sommes toujours dans Hébreux, chapitre 10. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 8. Notamment, on peut prendre à partir du verset 23, qui déclare: Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 20. L'Écriture dit, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuerait-il lui-même, puisqu'il dit, nous ne pouvons venir, vous ne pouvez venir où je vais. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis. Ça c'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas si vous ne croyez pas ce que je suis, non. Si vous ne croyez pas que je suis. Pas ce que je suis, non. Si vous ne croyez pas que je suis, la bonne traduction. Donc le je suis, c'est qui? Le je suis, c'est le nom que la divinité qui est apparue à Moïse a donné. S'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je dirais? Tu leur diras, c'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père.
Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Et que je ne fais rien de moi-même. Jésus dit qu'il ne fait rien de lui-même. Mais il fait quoi? Mais je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. En d'autres termes, faisons cet exercice ensemble. Placez-vous devant votre mur. Quelque chose apparaît, n'est-ce pas? C'est votre silhouette. Votre silhouette ne peut rien faire si vous ne faites rien. C'est ça son langage. Je me souviens, lorsque j'étais encore enfant, avec mes frères et sœurs, on jouait à ce qu'on appelait devinette. Et la devinette qui venait le plus, c'était celle-ci: je marche, je m'arrête, il s'arrête. Qui suis-je? L'ombre. Donc ton ombre fait exactement ce que tu fais. Et d'ailleurs, la première chose qui commence à intriguer un enfant, c'est de voir une sorte d'ombre qui le suit. Bon, aujourd'hui, le miroir est accessible, mais avant, c'était pas quelque chose d'accessible, hein, le miroir. Hein? Voilà. Donc, c'était plus la silhouette qui se dessinait au sol lorsque tu marches. Donc, ta silhouette, c'est toi. Mais sauf qu'elle n'est pas l'exacte représentation de ton image. D'ailleurs, voilà pourquoi on l'appelle image, silhouette, ombre. Alors oui, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Vous voyez que les pharisiens étaient lucides, hein, parce que leurs questions sont pertinentes. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Non, n'est-ce pas? Je vous explique. Il dit qu'un esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le Fils y demeure. En d'autres termes, le Saint-Esprit vient en vous. Et si l'Esprit Saint est en vous, vous n'êtes plus pécheur. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ce qui te justifie en permanence, c'est l'Esprit Saint en toi. Tu as compris maintenant? C'est donc ce qu'il dit. Alors je continue. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Écoutez bien, notre Père c'est Abraham. Notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez
enfant d'Abraham, mais vous m'aimeriez. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Vous voyez, on part étape en étape. On quitte Abraham, dès qu'il est coin chez Abraham, ils vont chez Dieu. Ils vont chez Dieu, ils disent que bon, maintenant, bon, comme tu as dit ça, bon, c'est maintenant Dieu qui est notre père. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Ah, bien-aimé, quand vous comprenez ces choses, tandis que les gens sont dans le cerveau, la logique, le raisonnement, quand toi tu es dans l'esprit, tu comprends ça, tu te dis, mais Seigneur, ouvre-leur l'esprit. Seigneur, on est fatigué de passer des journées à leur expliquer, ouvre-leur l'esprit pour qu'ils captent et comprennent ce que Jésus est en train de dire. Alors oui, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je suis sorti de Dieu. Ça veut dire quoi en français? Toi, tu as un papa, non? Va sortir de ton papa. Pour que tu comprennes que ce n'est pas du français. Il ne parle pas du français, il est dans les choses spirituelles. En d'autres termes, il est en train de dire que c'est lui-même Dieu. Je viens de Dieu, donc c'est moi Dieu et je sors de Dieu. Ah, le langage du maître. Franchement, comme il le disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Verset 43, et c'est ce qu'il dit. Hein? Je reprends le verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il le mérite tellement que vous comprenez, mais vous ne captez pas. Alors, ce n'est pas pour vous. C'est pour les enfants de Dieu. Je connais mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. Donc vous ne pouvez pas capter si vous n'êtes pas de lui. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez avoir à accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Qui a été meurtrier dès le commencement? De quoi il parle, Jésus? À votre avis? Il a été meurtrier dès le commencement. C'est très bien, ma sœur, Kaya, effectivement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Écoutez, parce que c'est pour ce verset que nous sommes venus dans ce chapitre. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne dit pas la parole de Dieu. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais. Dans le langue de Molière, quand on dit jamais, c'est point. Donc il ne verra point ou alors il ne verra jamais. C'est-à-dire c'est l'absolu. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
Maintenant, lui dire les Juifs, nous confirmons que tu as un démon. Pourquoi ils disent que? Parce que dans la version, on dit, maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. En d'autres termes, la phrase que tu viens de dire là nous confirme que tu es vraiment possédé. C'est-à-dire, tu as un démon. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Et écoutez ce que les Juifs disent. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, justement par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que si quelqu'un garde sa parole à lui, la personne ne mourra jamais. Maintenant, eux, ils disent que, mais attends, Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Je pense que vous avez compris. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, alors que si je me jette les honneurs moi-même, ça n'a pas vraiment le goût. Maintenant, qui va me jeter les honneurs? Écoutez, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. En d'autres termes, c'est votre Dieu qui me glorifie. C'est-à-dire, votre Dieu m'adore, moi. Et là, c'est un scandale. Et leur réaction va le démontrer. Et que il dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, il ne s'inclut pas dedans. Pour ceux qui lisent bien, qui ne lisent pas vite, mais bien. Abraham, votre. Mais Jésus est un descendant d'Israël. Il doit dire Abraham, notre père. Il s'exclut donc. Il dit Abraham, votre père. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Là, alors, pour les Juifs, c'est trop. C'est trop. Genre, il dit qu'Abraham a vu son jour. Pourtant, quand il parle aux Juifs, apparemment, il n'a pas encore 50 ans. Donc, vous voyez clairement que Jésus joue avec leur esprit, en fait. Donc, je ne sais pas, c'est-à-dire, vraiment, je n'aurais pas aimé être à leur place. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs se disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, Abraham a vu ton jour? Toi, Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà l'espérance de tous les chrétiens. Et pour montrer qu'ils ont bien compris, on dit donc, là-dessus, ils prirent des pierres pour le lapider. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Pourquoi ils prennent des pierres? Parce qu'ils ont exactement compris ce qu'il a dit. Et pour eux, c'est un blasphème. Donc il faut le tuer. L'évangile est codé. Et comme le prophète Siméon l'avait dit, cet enfant est destiné à causer la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alors, pour les Juifs, Abraham et les prophètes ont gardé la parole de Dieu, mais ils sont quand même morts. Mais Jésus lui dit que si on garde sa parole à lui, on ne meurt pas. Alors,
pour les enfants d'Israël, Jésus se met au-dessus du Dieu d'Abraham. Parce que quand on écoute la parole du Dieu d'Abraham et des prophètes, on meurt. Mais quand on écoute la parole de Jésus, on ne meurt pas. Qu'est-ce que vous ne captez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce qu'il est l'absolu. Il est la vie. Il est la sainteté, le mystère de la piété. D'où le fait que l'apôtre Paul, en effet, dit ici, dans Hébreux chapitre 10, notamment au verset 1. C'est merveilleux. Et vous devez croire à ça. Il dit, n'ayant en effet que l'ombre des biens à venir, non l'image même des réalités, la loi est absolument impuissante. La loi est absolument impuissante. Avec ses sacrifices, toujours les mêmes, que l'on offre perpétuellement d'année en année, en rendant parfait ce qui s'approche de Dieu. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque les officiants de ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Donc on nous révèle que dans le sacerdoce lévitique, ce que Aaron faisait chaque année pour l'expiation des péchés, en fait, les péchés étaient couverts, mais rappelés chaque année. En gros, vous n'êtes pas réellement pardonné, en fait. Alors, l'Écriture continue en disant, en effet, du sang des taureaux et des boucs est impuissant à enlever des péchés. Et qu'est-ce que Aaron travaillait avec? Le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des agneaux, le sang des chèvres, ainsi de suite. Et on dit donc que ce sang-là, en fait, n'enlevait pas les péchés. En d'autres termes, vu que c'est de la loi et que c'est l'ombre dont nous montre que, en fait, les taureaux-là représentaient quelqu'un. Les boucs-là représentaient quelqu'un. Les agneaux représentaient quelqu'un. Les chèvres représentaient quelqu'un. Vous comprenez donc pourquoi on dit que la loi est l'ombre et non l'exacte représentation des choses. C'est merveilleux. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Si par exemple, tu vois dans la loi, Dieu parlait avec Sarah, on te dit que la scène là n'est pas réelle. C'est une image. Maintenant, à toi de chercher la vraie scène, la réalité de cette scène. Et la réalité de cette scène, c'est qui? Gabriel et Marie. C'est ça la réalité. Est-ce que tu comprends? Alors, si tu as compris ça, j'évolue. L'Écriture continue en disant donc. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as formé un corps. Voilà ce que Paul a comme révélation. C'est-à-dire, le Christ dit, donc c'est Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice. Pourquoi il n'a pas voulu de sacrifice? Parce que les sacrifices de la loi ne lui sont pas agréables. Ça ne fait rien. Alors, tu n'as voulu ni sacrifice. Bon, tu ne veux pas de sacrifice. Tu ne veux pas d'offrande. Parce qu'aucune offrande ne peut apaiser ta colère face au péché. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc il n'y a que Dieu qui connaît ce qui peut l'apaiser. Donc la seule chose qui peut apaiser Dieu, c'est Dieu. Alléluia. La seule chose qui peut... Voilà pourquoi il disait dans la loi, je suis là de vos graisses, vos moutons, vos bœufs, je ne veux pas ça. Vos fumées, ça me dérange. Il a dit dans la loi, je suis là de vos sacrifices. Hein? Attendez, je vous trouve le verset. Ésaïe chapitre 1 verset 11. Écoutez ce qu'il dit.
Ésaïe chapitre 1, verset 11. Je prends même en partie verset 10 qui dit: écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes associés à vos solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Dieu, calme-toi. Il n'y a qu'une seule chose qui peut satisfaire Dieu. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi je comprends à présent la plénitude de cette écriture. Romains chapitre 8, verset 26. Nous ne savons pas, mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc c'est seul l'Esprit Saint qui peut prier pour nous, pour que Dieu accepte. Parce qu'il faut que Dieu prie Dieu pour que Dieu accepte. Voilà pourquoi Dieu ne se refuse rien. Vous êtes heureux si vous comprenez ces choses. Alors oui, voilà donc pourquoi ici l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi donc Dieu, Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, hein? Ésaïe 1, tu n'aimais pas les holocaustes et ceci. Voilà, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as façonné. Dans cette version, on dit, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. N'est-ce pas merveilleux? Donc, la seule personne qui peut faire la volonté de Dieu, c'est qui? Ben, c'est Dieu. Alors, mais pourquoi il doit donc façonner le corps? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as façonné. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, c'est lui-même. Hein? Alors, non, lui-même, il a dit qu'il n'y a point de pardon des péchés sans effusion de sang. Donc, pour que le péché soit pardonné, il faut que le sang soit versé. Sauf qu'il a versé le sang des taureaux, il n'aime pas. Les sangs des béliers, il n'aime pas. Alors, quel est le sang qui calme la soif de Dieu? Qui calme la colère de Dieu? Dieu est esprit. Et l'esprit n'a pas de sang. Donc, pour te sauver, toi qui me regardes, oui, toi le gros pécheur là, oui, pour te sauver, il a donc fallu un sang, le sang divin. Mais l'esprit n'a pas de sang. L'esprit est immatériel. L'esprit est invisible. Alors, quelle est donc la solution que Dieu a trouvée? C'est de se façonner un corps. C'est dans ce corps-là qu'il y aura dans le sang.
Le sang qui crie plus que celui d'Abel. Le sang qui pardonne ton péché. Le sang qui apaise la colère de Dieu. Alors je comprends. En Égypte, il a décidé d'exterminer tous les premiers-nés d'Égypte. Mais par compassion à son peuple, il donne le signe du sang sur les linteaux des portes. Et il dit à Moïse, vous prendrez du sang de l'agneau et vous les mettrez sur le linteau de vos portes. Alors je viendrai, je verrai le sang et je passerai. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, celui qui met le sang sur les portes, c'est qui, à ton avis? Qui est actuellement en train de mettre le sang sur les portes? Le Saint-Esprit. Croire, c'est recevoir le sang. Parce que la colère arrive. La colère de ce Dieu arrive. Donc ce qui s'est passé en Égypte n'est pas la réalité. C'était l'ombre. La réalité est à venir. Voilà pourquoi je comprends pourquoi Gabriel dit à Daniel, en ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Alors nous comprenons mieux pourquoi l'apôtre Pierre décrit ce jour comme un jour de colère. Lisons un peu ce jour-là, lisons un peu cela. Hein? Voilà. Épître de Saint Pierre apôtre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Nous sommes au verset 1. Écoutez ce qu'il dit à ce propos. Il dit, voici déjà très cher la deuxième lettre que je vous écris. Dans les deux, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une sainte intelligence. Souvenez-vous des choses prédites par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, celui du Seigneur et Sauveur. Sachez tout d'abord qu'au dernier jour, il viendra des railleurs, des moqueurs, pleins de railleries, pleins de moqueries, guidés par la passion. Ils diront, où est la promesse de son avènement? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au début de la création, car ils ont ignoré volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre, qui du milieu de l'eau, par le moyen de l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par ces mêmes causes, le monde d'alors périt inondé par l'eau. Mais les cieux et la terre d'à présent, la même parole les a mis de côté et en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la ruine des hommes impies. En d'autres termes, l'apôtre Pierre nous dit que si Dieu avait d'abord détruit le monde par l'eau, ça c'était l'ombre. La réalité, ça sera le feu. Donc, on ne peut pas parler du déluge de l'eau. Voilà pourquoi quand je voyais le faux prophète ghanéen, hein, vous avez vu ce nom au Ghana, quelqu'un qui dit qu'il construit les bateaux, Dieu va envoyer l'eau. Ça m'a fait rire parce que les gens ne lisent pas leur Bible. Le prochain déluge n'est pas le déluge de l'eau, c'est le feu. Voilà donc pourquoi l'apôtre Pierre, dont justement on nous dit, et que par ces mêmes causes, le monde d'alors périt inondé par l'eau. Mais les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu en vue du jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais voici
un point très cher que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Et donc si on compte les jours de Adam à Abraham, ça fait combien de temps? 2000 ans. Donc, 2 jours. D'Abraham au Messie, ça fait combien de temps? 2000 ans. Donc, 2 autres jours, en tout, 4 jours. Du Messie jusqu'à l'an 2000 de notre ère, ça fait combien? 2000 ans. En tout, 2 jours. Au total, 6 jours. Donc, il manque un jour pour couronner. Parce que le règne du Messie est de 1000 ans et non 2000 ans. C'est ce qu'on appelle donc le millénium, le règne du Messie. Voilà donc pourquoi le Christ, donc, lorsqu'il paraîtra, ça sera pour dominer, donc régner, imposer. C'est ça la prière. Voilà pourquoi on dit que le Notre Père, en réalité, n'est pas une prière, mais le Notre Père est une série de successions de prophéties. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que le nom a été sanctifié? Oui. Quel est ce nom? Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés. Tout est pur pour ceux qui sont purs. On sanctifie par quoi? Par le nom de Jésus. Nous prions par le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, glorifie le Seigneur de t'envoyer des vrais serviteurs ayant le don de l'enseignement. Parce que quand nous touchons les Écritures s'ouvrent et tu les sens dans ton esprit. Et tu as la joie dans l'âme. Parce que l'enseignement est un don. Voilà pourquoi je dis l'enseignement ne s'apprend pas. C'est un don inné. Alors, oui. Le millénium est dans le règne du Christ, qui doit d'abord renverser le trône de César, car il n'y a pas de place pour 2 rois sur la terre des hommes. César dit, toutes les terres sont romaines. C'est l'adage. Et ce n'est pas anodin que notre Seigneur Jésus-Christ vienne naître sous une domination de César. Est-ce que Jésus est né sur cette terre? Quand il est né, qui était le dominant du monde? C'était César, n'est-ce pas? Qui a jugé Jésus? C'est César. Pilate n'est qu'un gouverneur de César. Tu penses vraiment que c'était un hasard? Non. Parce que César représentait l'Antéchrist. Voilà pourquoi il siégeait à Jérusalem. Tu comprends maintenant? C'était l'ombre. Ce n'est pas la réalité. Donc, l'ombre, c'est l'Égypte avec Pharaon. La réalité va venir. Voilà donc pourquoi justement l'Antichrist n'a pas encore été manifesté, dit Paul, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, oui, si nous voyons donc le Seigneur venir naître sous le règne de César, il a été jugé sur ce règne. Alors, il est mort. Il est ressuscité. Et actuellement, où je vous parle, il est en pleine prière. Toi qui te demandes toujours, mais depuis que Jésus est parti, il prie. Voilà pourquoi nul ne peut te toucher. Le monde des ténèbres te réclamera toujours. Mais ils ne pourront pas t'avoir, puisque il a dit à Pierre, Simon, Satan
vous a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras converti, affermis la foi de tes frères. Jésus prie pour Pierre. Pierre travaille pour le salut des âmes. Qui dit Pierre, dit Paul, dit Jacques, dit Jean, dit tous les apôtres qui ont œuvré avec zèle pour le salut des élus. Voilà pourquoi Paul peut dire, mes enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà pourquoi l'homme de Dieu est en constance dans l'œuvre. D'où le fait que l'apôtre Paul dit à Pierre, au jeune Timothée, persévère dans ces choses, donne-toi à elle tout entier. Sauve-toi toi-même et sauve ceux qui t'écoutent. Alors nous avons la responsabilité des hommes. Voilà pourquoi le don de l'enseignement, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Comme Paul pouvait le dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Tu n'as pas le choix. Alors oui, les choses sont chirurgicalement accomplies. Nous avons vu le règne de Babylone. Nous avons vu le règne du royaume médo-perse. Nous avons vu le règne du royaume de Javan, la Grèce antique, avec Alexandre le Grand. Et nous avons vu le règne de Rome, puisque c'est Rome qui terrasse Alexandre le Grand. C'est Alexandre le Grand qui terrasse le royaume médo-perse. Et c'est le royaume médo-perse qui terrasse le royaume de Babylone. Daniel chapitre 5. Darius le Mède s'empara du royaume. Daniel 5 verset 25. Vous pouvez aller consulter. Donc, lorsque justement Rome prend les règnes, Rome n'a jamais disparu, comme je vous l'ai toujours enseigné. Rome a changé de décor, mais Rome est là. C'est un caméléon. Rome est là. Et Rome veut se relever de ses ruines. Le nouveau ordre mondial s'est retourné à Rome. Un seul royaume, une seule planète, un seul roi. L'Antichrist. Donc, chrétiens, tant que l'Antichrist n'a pas pris les règnes du monde, tant qu'il y a encore au Cameroun, les pays, je vous parle avec les yeux de la prophétie, Jésus ne revient pas. Ce monde doit être un. Et un seul homme doit dominer toute la terre. Et quand je dis dominer toute la terre, c'est surtout Israël qui doit donc rejoindre l'humanité. Et c'est là où les deux autres viendront faire le travail. Rappeler à Israël qu'ils ne sont pas une nation comme les autres. Alors, l'apôtre Pierre donc voit juste lorsqu'il annonce le jour de colère. Il continue en disant, mais voici un point très cher que je ne veux pas que vous ignorez.
C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc tous les chrétiens doivent croire. Et si tu as cru, tu peux mourir, tu vas dormir. Comme Gabriel lui a dit. Et toi, tu te reposeras et tu seras debout à la fin des temps pour ton héritage. Daniel chapitre 12. Il viendra le jour du Seigneur comme un voleur. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, en d'autres termes le feu. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses se dissolvant, puisque toutes ces choses se dissolvent, ainsi que une sainte conduite et par les prières en attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés, où les cieux enflammés, où les cieux enflammés. Donc quand Jésus-Christ, quand il va apparaître au milieu d'une flamme de feu. Où les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse, où la justice habitera. Donc quand Jésus va venir régner, vous pensez vraiment qu'il va venir régner dans cette planète sale comme ça? Il amène son atmosphère. Donc si on te dit que c'est la terre de 2026, c'est pas la même chose. Il amène ses rayons, il amène son atmosphère. Voilà pourquoi on parle des nouveaux cieux et une nouvelle terre. En fait, c'est pas que l'on change la terre, non. C'est-à-dire il ramène son atmosphère, sa sainteté. C'est pourquoi, très cher, entendez. En attendant, mettez votre zèle à être sans tache et sans reproche, vous pour être trouvé en paix. Tenez la longanimité de notre Seigneur pour salutaire, comme notre cher frère Paul. J'aime bien quand il appelle Paul comme ça, notre cher frère Paul. Parce que les apôtres s'appelaient frères. On ne les appelait pas que apôtre Pierre. Non, ce n'était pas comme ça. On les appelait frère Simon, frère Jean, frère Paul. Voilà, maintenant aujourd'hui vous avez des archibishops, les hauts généraux de Dieu, machin, franchement n'importe quoi. Alors, il le fait d'ailleurs dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Donc Pierre dit que l'apôtre Paul enseigne ça. Et c'est ce qu'il enseigne. Il dit, tenez la longanimité de notre Seigneur pour salutaire, comme notre frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse. Donc il dit que Paul a parlé du retour de Jésus, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il le fait d'ailleurs dans toutes les lettres, où il parle de ces questions, dont les questions du retour de Jésus. Il s'y rencontre des points obscurs que les gens sans instruction et sans fermeté détournent leur sens. On dit que Paul, lorsqu'il enseignait les choses du retour de Jésus, c'était tellement des choses compliquées que beaucoup de gens qui ne maîtrisaient pas tordaient le sens. Alors l'apôtre Pierre appelle à la lucidité. Il dit, pour leur propre perdition, vous donc très chers,
étant avertis. Donc nous vous avertissons qu'il y a des gens qui détournent l'enseignement de Paul. Nous vous avertissons, il dit, vous donc très, très chers, étant avertis, soyez sur vos gardes. Alléluia. Les chrétiens qui ne sont pas dans leur garde là, sur leur garde. Les chrétiens qui sont genre, ils gobent tout. Alors on vous appelle à être sur vos gardes. Soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des criminels spirituels, les impies dans d'autres versions, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez veut dire grandir, mais croissez dans la grâce de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Pierre veut que toi tu grandisses dans la connaissance de Jésus. Donc toi qui es figé sur le Jésus de Jérusalem qui marchait dans les rues de Galilée là. Parce que c'est la majorité des gens, c'est ce Jésus-là qu'on montre dans les YouTube là, dans les télés, les Josènes. Voilà le Jésus qu'ils connaissent. Pourtant, on appelle le chrétien à grandir dans la connaissance de ce Jésus. Jésus n'est pas que l'homme qui marchait dans les rues de Galilée. Il faut qu'on te présente le Jésus céleste, le Jésus guerrier. Alors, l'apôtre Pierre nous appelle à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire. À qui la gloire? Non, Pierre, à Dieu la gloire. Pas à lui. Lui, on dit que c'est un prophète, c'est le Fils de Dieu. À lui, donc, Dieu... Ah, Ésaïe, je ne partage ma gloire avec personne. Mais Pierre dit, à lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Que la paix de Jésus-Christ soit sur tous ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Que personne, d'ailleurs personne ne pourra vous détourner de la connaissance du Christ. Personne. Parce que c'est lui-même qui vous garde par son esprit. Si tu vois que quelqu'un, on arrive à le ruser, c'est que celui-là, Jésus n'est pas en lui. Donc c'est le Saint-Esprit en vous qui vous garde. Donc même si vous suivez quel genre de débat sur TikTok, même si les gens font tel genre de vidéos, ils ne pourront pas enlever la révélation dans l'esprit des enfants de Dieu. Ils ne pourront pas. Parce que ton Père, tu le connais, à moins que tu n'étais pas avec nous dans le royaume céleste. Nous sommes les citoyens du ciel sur la terre. C'est nous qu'il est venu chercher. Voilà pourquoi il dit « Je connais mes brebis ». Donc, notre existence ne commence pas sur cette terre, comme certains le croient. Genre, tu es né ici sur terre, et voilà, tu es juste comme ça, encore une âme et un esprit. Jamais. Nous venons de quelque part. D'où il est venu, c'est de là que nous venons. Et nous retournons d'où nous venons. Alors soyez dans la joie. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant, le roi immortel qui règne au-delà de toute réalité, manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Tu es l'enfant de la maison. Tu as la révélation. Tu connais ton Père. Alors, ne doute point. Laisse ceux qui doivent s'embrouiller dans le Père, Fils, Fils, Père. Toi, tu sais que c'est lui le Père. Et lorsqu'on parle du Fils, c'est le Fils qui accomplit la prophétie. Le Père prophétise, le Fils accomplit la prophétie. Voilà donc pourquoi Jésus est appelé l'esprit de la prophétie. Hein? Je vous lis ça dans Apocalypse chapitre 19, verset 9.
Apocalypse 19, verset 9. Il est écrit. Puis il me dit, écris heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. Ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alléluia. Donc quand on dit prophétie là, la prophétie c'est quoi? C'est de Genèse, Apocalypse, Alpha, Oméga. C'est ce qu'on appelle prophétie. La prophétie a un commencement, la prophétie a une fin. Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Donc lorsque justement Dieu prophétise, c'est la prophétie là qui doit donc s'accomplir. Maintenant, qui accomplit la prophétie? C'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Point final. Donc, Jésus est tout en même temps. Il est l'acteur. Il est l'agneau. Il est le lion. Il est le sanctuaire. Il est le prêtre. Il est le fils. Il est le père. Il est tout. Alors, nous terminons par Hébreux, chapitre 10, où nous étions. Alors il dit, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Il commence par dire sacrifice, oblation, holocauste, sacrifice pour les péchés. Tu ne les as pas voulu ni agréés, et cependant ils sont offerts d'après la loi. Alors il déclare, voici je viens faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second. Il sait en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices qui sont absolument impuissants à enlever des péchés. Lui, au contraire, ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc pendant que les gens, oui, il faut que tu le saches, des milliards de personnes pensent que la droite de Dieu, c'est une chaise. Déjà, Dieu est assis comme je suis assis là, et il y a une petite chaise à sa droite, là où Jésus est assis. Ça, ce sont les mondains qui voient les choses comme ça. Mais toi, en esprit, tu sais que quand on dit droite de Dieu, on parle donc de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on va lire, par exemple, dans Exode, faisons un tour là-bas, pour que tu comprennes que la manière dont toi, chrétien, la vraie chrétienne, le vrai chrétien, tu comprends le langage spirituel, ce n'est pas comme ça que ceux du monde qui ne comprennent rien comprennent. Eux, pour eux, Jésus assis à la droite, ça veut dire qu'il y a une chaise à droite de Dieu. Pourtant, lorsqu'on vient dans Exode, je prends ici la version justement grecque, Exode chapitre 15 au verset 6, il est écrit, je cite, ta droite, ô Yahvé, s'illustre par sa force. Ta droite, ô Yahvé, taille en pièces l'ennemi. Par l'excès de ta majesté,
Tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les dévore comme du chaume. Voilà ce qu'on appelle droite de Dieu. Donc quand on dit Jésus assis à la droite de Dieu, pourquoi les gens ne comprennent pas? C'est Dieu lui-même dans sa puissance, dans sa gloire. C'est ça, Jésus assis à la droite de Dieu. Mais les gens, ils ont leur cerveau leur joue des tours. Restez dans le cerveau. De toute manière, nous sommes dans l'esprit. Voilà donc pourquoi ici dans Exode chapitre 15 verset 16, on parle de droite, non? Yahvé, ta droite, oh Yahvé, a signalé sa force. Ta droite, oh Yahvé, a écrasé l'ennemi. Ça veut dire que la droite de, quand on dit Jésus à la droite de Dieu, d'ailleurs lui-même il le dit, hein, prenons ici Matthieu chapitre 26, verset, il me semble, 62. Matthieu 26, prenons cela. Qu'est-ce que Jésus déclare là-bas? Matthieu 26, verset 62. Il est écrit. Je prends à partir du verset 59 pour la compréhension. Je prends à partir du verset 57. Écoutez bien. Il est écrit, ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez Caïphe. Qui est donc Caïphe? Caïphe, c'est le grand prêtre. Donc, ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où se réunirent les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin, jusqu'au palais du grand prêtre. Il pénétra à l'intérieur et s'assit et les valets pour voir le dénouement. Or, les grands prêtres et le Sénédrin sont tout entiers, cherchaient un faux témoin contre Jésus, en vue de le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent pas, bien que des faux témoins se furent présentés en grand nombre. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarent, cet homme a dit, je puis détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Se levant alors, le grand prêtre lui dit, tu ne réponds rien, qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? Mais Jésus se taisait. Alors tu pourras me demander, mais pourquoi quand on lui posait des questions, il ne parlait pas? Je te répondrai qu'il ne devait pas parler. Parce que s'il parlait, à ce moment, il allait contredire Ésaïe. Souviens-toi, Ésaïe 53 dit, muet devant celui qui le tend. Il n'a pas ouvert la bouche. Donc, si tu remarques que à des points, Jésus ne répond pas, c'est pour accomplir le livre d'Ésaïe. L'agneau est muet. C'est le lion qui gronde. Et on va voir comment le lion va gronder. Les gars, écoutez. Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. Parce que les pharisiens, les juifs savent qui est le Christ. Ils savent que le Christ c'est Dieu lui-même. Alors le grand prêtre veut savoir, dis-nous si c'est toi le Christ, le Fils de Dieu. Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs, je vous le déclare. Dorénavant, là c'est le roi qui parle. Le roi parle comme ça. Je déclare. C'est comme ça que le roi parle. Voilà. Donc, tu l'as dit. D'ailleurs, je vous le déclare. Dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Ah, Jésus a prophétisé. Pourquoi tu es incrédule? Qui viendra sur les nuées du ciel? C'est le Fils de l'homme. C'est donc ce qu'on présente là-bas. Donc Jésus apparaît non comme le Jésus gentil qui marchait dans les rues de Galilée, les rues de Jérusalem, mais le Jésus nerveux. Le lion qui vient ravager, qui vient venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Là, vous m'avez humilié, il n'y a pas de souci, mais je vous donne rendez-vous. C'est donc ce qu'il déclare là. Donc, alors le grand prêtre déchira ses vêtements. Mais pourquoi il déchire ses vêtements?
Seuls ceux qui me suivent peuvent répondre à cette question. Parce que le grand prêtre a déchiré ses vêtements. S'il déchire ses vêtements, c'est parce qu'il a compris ce que Jésus a déclaré. Car, en tant que grand prêtre, il lui était strictement interdit de déchirer le vêtement sacré. Alors, déchirer ce vêtement veut dire Jésus-Christ, je crois en toi. Oh Melchisédek, c'est toi qu'on attendait. Maintenant, notre travail est fini, nous les Lévis. Toi, grand prêtre, continue l'œuvre. Voilà ce que signifie la déchirure du vêtement de Caïphe. Alors tu pourras me dire, mais Gatsby, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est écrit où? Alors je t'amène dans Lévitique chapitre 21, verset 10. Allons-y là-bas. Lévitique 21, verset 10. Lévitique chapitre 21, verset 10. Il est écrit: quant au grand prêtre, quant au prêtre qui a la prééminence sur ses frères, lui sur la tête duquel est versée l'huile d'onction, et qui reçoit l'investiture en revêtant les habits sacrés, il ne délira pas ses cheveux. Il ne déchirera pas ses vêtements. Mais Caïphe a déchiré. Et qu'est-ce que donc cela veut dire? Cela veut dire que il met fin au sacerdoce lévitique. En d'autres termes, le véritable prêtre est en face de lui. Car ce n'est pas Caïphe qui a mis l'agneau à la croix. C'est l'esprit qui met l'agneau à la croix. Parce que l'esprit est le souverain sacrificateur. Voilà donc pourquoi Jésus est une énigme. Il est en même temps agneau de Dieu. Il est en même temps grand prêtre. Finalement, vous voulez qu'on vous enseigne quoi? Vous pensez vraiment que c'est de la logique? Demande aux gens, ils vont, oh c'est du modalisme, ils disent que Jésus est le Père, en même temps le Fils, mais demande-leur si Jésus est l'agneau. Ils vont te dire oui. Demande-leur si Jésus est le grand prêtre, ils vont te dire oui. Demande-leur si c'est du modalisme. Tu comprends donc que Jésus est tout. D'ailleurs, Paul le présente comme étant le sanctuaire céleste. Pourquoi? Parce que là où le grand prêtre office, par vie, lieu saint, lieu très saint, c'est là-bas que le grand prêtre entre. Maintenant, on te fait comprendre que le sanctuaire, la maison du trésor, en fait, c'était Jésus. Le sanctuaire céleste. Donc, il est en même temps le sanctuaire, il est en même temps le sacrifice, il est en même temps le souverain sacre, mais il est tout. Il est en même temps chandelier, il est en même temps la table des pains des propositions, il est en même temps le pain. Franchement, je ne sais pas, les gens qui ne comprennent pas l'évangile, ce n'est pas pour vous, on ne force pas. Hein? On ne force pas. Laissez ça aux enfants de Dieu que nous sommes. Nous comprenons le langage divin. Si vous ne comprenez pas, laissez, ce n'est pas pour vous, c'est pour les enfants de Dieu. Alors béni soient tous ceux qui ont compris ces choses, tous ceux qui ont compris ce détail, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, en la personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire. Vraiment, si je savais jouer les instruments là, c'est-à-dire la guitare, j'allais vous jouer une louange en son honneur. Donc, que le Seigneur soit glorifié, que notre roi des siècles, que notre Père éternel, notre Sauveur, notre Dieu soit vraiment célébré dans notre esprit, qu'il soit chanté, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit exalté, parce qu'il mérite donc ses louanges, parce que lui, le grand Dieu des cieux,
le prêtre céleste, le roi des rois, la lumière des lumières, comme l'appelle l'apôtre Jacques, le Père des lumières. Pierre était étonné de le voir resplendir lumineusement. C'est-à-dire qu'un homme devient lumière. Pierre est choqué. Pierre ne l'appelle plus Jésus. Il dit maintenant, nous ne vous enseignons pas. Comme, laissez-moi vous lire ça. C'est merveilleux. Parce que ce que Pierre a vécu là, ça n'a jamais quitté son esprit. Je vais prendre ça dans la version grecque. 2 Pierre chapitre 1, 16. 2 Pierre chapitre 1, 16. C'est merveilleux. Mon Jésus-Christ, mon Seigneur. 2 Pierre chapitre 1, verset 16 déclare. Il est écrit. Car ce n'est pas en suivant des fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais après avoir été témoins oculaires de sa majesté. Alléluia. Il n'y a pas de roi dans le ciel. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est ce fameux roi qu'on s'est moqué de lui. On lui a dit, es-tu roi? Où est ta couronne? Et on a donc tressé une couronne, on a mis sur sa tête pour se moquer de lui que, écoute, un roi porte la couronne. On a mis une cape de roi derrière sur ses épaules. Mais sans savoir que c'est la manière dont ils l'ont décoré. C'est cette manière qu'il se présentera dans les cieux. Mais cette fois-ci, avec la véritable couronne. Amen. Lorsqu'il se présentera dans les cieux, je lui dis que c'est là où j'ai envie de voir les musulmans, parce que je serai là. Je veux voir comment les musulmans vont venir dire, Jésus, Jésus, est-ce que tu es Dieu? Jésus, est-ce que Dieu dort? C'est là où je veux vous voir. C'est-à-dire, rien que son cortège, rien que son apparition, toi-même, tu seras assujetti. Toi-même, tu seras assujetti. C'est-à-dire que tu seras comme tétanisé. Hein? Attendez, je te donne un peu l'avant-goût. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Nous sommes au verset 31. L'Écriture dit, Matthieu 25, verset 31, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, l'escorte, tu as vu le cortège, c'est-à-dire on escorte le roi. Hein? Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, c'est-à-dire tous les anges confondus, seront là pour faire le service. Le roi est là. Ah, vraiment, ah là, les mots sont trop pauvres pour exprimer ce qu'on ressent. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône. Il prendra place sur son trône de gloire. Est-ce qu'il y a 2 trônes de gloire, mes amis? Je ne sais pas. Hein. Il faut vous décider que les dieux qui sont là-bas. Là. Donc, le trône de gloire appartient à qui? Finalement. Ok? Mais nous, l'Église, nous savons qu'il n'y a qu'un seul trône. Et celui qui siège
Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui que tous les anges vont escorter. Tu as vu l'escorte du roi, non? La preuve en est que tu vois, voilà le 14 février qui arrive. Voilà, quand Emmanuel Macron va descendre les Champs-Élysées. Tu vois souvent l'escorte. Tu vois souvent comment tous les soldats sont comme ça. Hein, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est solennel. C'est donc ça qu'on appelle, c'est-à-dire le règne. Oui, parce que ce sont les hommes qui ont changé, ils ont amené la démocratie, président, premier ministre. Mais Dieu ne connaît pas ça, Dieu connaît les rois, il établit les rois. Donc, quand le roi siège, tu vois l'escorte. Maintenant, ça c'est la terre. C'est impressionnant, c'est la terre. Imagine le céleste. Imagine le céleste. Imagine. C'est-à-dire ici déjà un ange, quand tu le vois, tu es déjà tétanisé. Imagine lui lorsqu'il paraîtra dans sa gloire. Vous qui avez cru, je ne sais pas si vous êtes conscient en qui vous avez cru, mais je vous dis en tant que son fils, son serviteur, son émissaire sur la terre des hommes, accrochez-vous. Si vous devez mourir, mourrez dans la plénitude de votre foi. Mourrez dans la foi. Parce que moi qui vous parle là, je prends Dieu à témoin. Il m'a montré les corps de lumière. J'ai vu les corps de lumière. J'ai vu la mer de cristal décrite dans le livre de l'Apocalypse. Je l'ai vu. Que Dieu me frappe. Si je parle par audace, il m'a montré. Alors nous ne prêchons pas des choses imaginaires. Comme il disait lui-même, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Alors, accrochez-vous, chrétiens et chrétiennes, que personne ne vous détourne. Ces choses sont plus réelles que le battement de vos cœurs. Votre foi, votre combat. Quittez ce monde dans la plénitude de la foi. Les apôtres qui ont rédigé ces choses, ils ne sont plus là. Paul n'est plus là. Pierre n'est plus là. Jacques n'est plus là. Jean n'est plus là. Ils sont où? Ils dorment. En attendant la bienheureuse manifestation de Christ, du Seigneur, lorsqu'il paraîtra dans les airs. Ils dorment. Alors oui, je crois à l'écriture qui dit donc, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur, parce que de génération en génération en génération, il envoie les émissaires. Et je termine par ce chapitre, car cela vous résume l'œuvre de Dieu. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 20. Matthieu 20, nous sommes au verset 1. Il est écrit, « Car il en va du royaume des cieux, comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. » En d'autres termes, il se convainc peut-être aujourd'hui, on pourra dire 1 euro, un denier, donc 1 euro. Donc il t'embauche, il te dit, bon écoute, je t'embauche dans, voilà le travail, mais je te payerai 1 euro. Vous comprenez. Il continue en disant, il en vit d'autres qui se tenaient désœuvreux sur les places. Et à ceux-là, il dit, allez vous aussi à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. Et ils allèrent aussi, ils allèrent, sortis de nouveau vers la 6e heure, dont nous avons la première, c'est-à-dire le point du jour, qui est dans le commencement. Et nous avons la 3e heure. Nous avons ici maintenant la 6e heure. Puis vers la 9e heure. Il fit de même vers la 11e heure. Il sortit encore et en trouva d'autres qui se tenaient là
Et il leur dit, pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler? C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez vous aussi à la vigne. Le soir venu, donc le soir c'est la fin. Donc vous avez compris que la dernière heure, c'est la 11e. Donc les derniers embauchés sont les premiers payés. C'est bizarre. Car ceux qui ont commencé le travail le matin, ce sont les prophètes en fait. Ceux qui ont été appelés justement après, ce sont les apôtres. Voilà donc pourquoi la 11e heure, c'est comme des ouvriers de rien, mais Jésus commence à leur donner le salaire. C'est que il dit, le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire, remontant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers venant à leur tour se présentèrent pensèrent qu'ils allaient toucher davantage, mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent, eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites comme nous qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Donc ils sont indignés. Mais comment ça? Et ils sont seulement venus, ils ont travaillé qu'une seule heure. Nous, on a travaillé toute la journée. Mais tu les traites à l'égal de nous. Voilà donc pourquoi. Je bénis les apôtres pour le travail qu'ils ont accompli. Je bénis les prophètes pour le travail qu'ils ont accompli. Mais le Saint-Esprit continue à œuvrer. Alors, peuple de Dieu, priez beaucoup pour moi. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à oindre ma bouche afin de vous enseigner et de réveiller en vous le vrai sens de la compréhension des Saintes Écritures. Je prie également pour vous, pour que le Seigneur soit à l'œuvre, comme il a été à l'œuvre pour Lydia. Comme l'Écriture le dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait l'apôtre Paul. Donc c'est le Seigneur qui ouvre la compréhension. C'est lui qui fait grâce, parce qu'il ne s'agit pas ici des choses de la faculté, où il suffit d'être brillant intellectuellement pour vite comprendre. Non. Il s'agit ici des choses spirituelles, où le Seigneur ouvre l'esprit, comme il a ouvert l'esprit des apôtres, comme l'Écriture le dit. Il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Que Dieu vous soit favorable. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet enseignement, de ce rappel concernant justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et justement l'espérance de notre salut. Je veux donc ici bénir tous ceux et celles, car j'ai vu plusieurs de vos offrandes défiler dans la joie de ce que vous écoutiez. Vous avez donc, par la grâce du Seigneur, été touchés. Et le Seigneur qui dispose donc dans vos esprits de faire ces offrandes pour accomplir ici le Galates 6 à 7. Le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Je ne vous ai pas mis un couteau à la gorge pour le faire. D'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup de gens sont jaloux de moi. Parce que ils se disent que certains ont même accusé les bagues que je porte, que ce sont les bagues qui font en sorte que les gens donnent les offrandes, donnent les dons, font des actions de grâce. Non. Lorsqu'un enfant de Dieu est touché par la parole, ça résonne dans son esprit. Et dans sa joie, elle magnifie juste l'Écriture. C'est l'Écriture, hein? C'est ce que l'Écriture dit. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare: l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle.
Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne. Car ce que vous avez donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par ses offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, lui qui connaît vos prières et vos doléances et qu'il manifeste en chacun et en chacune de vous ses dons spirituels. Dans le don tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, vous qui avez fait ces offrandes, vous vous reconnaîtrez. Soyez donc ici abondamment bénis. Que le Seigneur soit encore glorifié. Et puis, je remercie également tous ceux qui ont justement participé à tapoter. Donc, terminons le live avec 473 likes et avec justement 548 partages. Vous avez permis à ces 548 personnes de pouvoir justement aussi être participants à l'écoute voilà, de cette vérité absolue. Car le Saint-Esprit vous a parlé. Et oui, le Saint-Esprit, l'ange de lumière, vous a parlé. Alors, que le Seigneur soit encore glorifié. Et puis, voilà, que tous les jaloux qui sont cachés en faux profil, les fils de la perdition, les enfants du diable, voilà, tel que l'Écriture le dit en Corinthiens chapitre 16, que ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ soient maudits. Voilà, tel que l'a dit l'apôtre Paul en Corinthiens chapitre 16, verset 21 en descendant. Que celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ soit maudit. Maranatha, Jésus revient. Alors nous avançons et nous continuons à porter du fruit. Voilà, nous restons disponibles à tous ceux et celles qui sont touchés par la parole et qui souhaitent s'engager en prenant leur baptême conformément à la Sainte Doctrine. N'hésitez pas à nous écrire au numéro du groupe WhatsApp et nous vous enverrons l'adresse du lieu du baptême. Et également, si vous êtes au loin et que justement vous voulez justement venir à Paris prendre votre baptême, n'hésitez pas à le faire. Comme l'Écriture le dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que tu n'es pas maître de ton sommeil. Tu n'es pas maître de ton lendemain. Alors, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle. S'il frappe dans ton esprit, alors ouvre. Donc, si vous avez les moyens de venir jusqu'à Paris prendre votre baptême, n'hésitez pas. Comme beaucoup l'ont fait, qui sont partis des 4 coins du monde pour venir prendre leur baptême à Paris. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de venir jusqu'à Paris et que vous pouvez nous faire venir jusqu'à vous, comme beaucoup d'ailleurs l'ont fait aussi, alors n'hésitez pas. Celui ou celle qui n'est pas encore baptisé est encore dans ses péchés. Mais je sais que le Seigneur est souverain et qu'aucun enfant de Dieu ne quittera ce monde sans avoir reçu son baptême conformément à la Sainte Doctrine pour le pardon de tes péchés et être scellé du Saint-Esprit. Soyez dans la paix du Christ. Je vous souhaite encore à ceux de la famille en Christ, ceux justement qui sont de la maison, très bonne communion fraternelle à chacun de vous et à chacune de vous. Et nous qui sommes ici à Paris, on se voit demain. Que le Seigneur vous soit favorable. Sur ces paroles, je vous dis shalom. C'était votre frère Gazbi.